Welcome to Dubai. Il fait super chaud, 42 degrés. Dubaï, ils font pas les choses à moitié. Qui est topissime. Salut à tous, donc là on est à l'aéroport, direction Dubaï. Ok. C'est bon, je suis bien arrivé à Dubaï. Donc maintenant je suis dans la voiture de location, tous les papiers sont faits, aucun problème à signaler, mis à part que quand je suis sorti de l'aéroport, bon, qui est immense, hein, vous vous en doutez, à Dubaï, ils font pas les choses à moitié, j'ai eu une impression de cuire littéralement. J'avais l'impression d'être un poulet pendant quelques secondes, en train de cuire dans un four, dans un parking souterrain pour récupérer la voiture. C'était vraiment infernal. Je voyais les mecs qui y travaillaient, ils suaient comme des porcs. Je vais vous montrer la voiture, elle est sympa. Franchement, elle est sympa. Moi je vous dis, on va s'amuser avec ça dans Dubaï pendant une semaine. Ça va être... Ah, il fait tout de suite meilleur à l'intérieur, putain. Avec de la clim. Dehors, je vous raconte pas, c'est vraiment la fournaise. Mais littéralement. On voit le Burj Khalifa au loin. Je sais pas si vous le voyez. Là-bas, là. Hop. Le but du jeu, c'est d'y aller du coup sans GPS. Alors même sans GPS, j'ai trouvé le Burj Khalifa et j'ai trouvé le Dubai Mall. J'ai réussi à me garer dans le souterrain. Malheureusement, je suis arrivé dans le Dubai Mall, tout était fermé. Les magasins ne sont pas encore ouverts. J'y suis allé un peu tôt. Du coup, je suis reparti, j'ai pris la route. Au bonheur la chance, j'ai essayé de trouver le premier hôtel que j'ai réservé sur Booking. J'y suis parvenu. Franchement, je suis un peu fier de moi quand même, hein, parce que sans GPS à Dubaï, je vous garantis que c'est pas si facile que ça. Donc là, je suis juste en face du premier hôtel qui est incroyable. C'est un hôtel unique au monde, c'est le Burj Al Arab. Il a 7 étoiles, donc je vous laisse voir. C'est l'hôtel le plus luxueux du monde. Il fait littéralement 321 mètres de haut, à 3 mètres près. C'est la tour Eiffel et c'est pas une blague. À notre gauche on voit Dubai Marina au loin, je sais pas si vous voyez. À droite il y a des constructions pas très jolies et là il y a un hôtel en forme de vague qui coûte assez cher aussi. Du coup on va aller le visiter, c'est parti. On se retrouve devant le hall d'entrée de la suite, c'est juste un truc de malade. On est au 12e étage du Burj Al Arab, c'est vraiment une expérience de dingue de A à Z. Moi qui n'ai pas l'habitude de ça, c'est impressionnant, ça coûte très très cher. Mais par rapport à des prix qui se fait sur Paris ou en France, qui ne proposent pas du tout la même expérience, je trouve que ça va par rapport à la qualité. Donc on est au 12e étage, ça fait quand même assez haut. Vous voyez qu'il y en a encore des étages. Ce que vous voyez, la plateforme bleue, il me semble que c'est le spa. Donc on va y aller
tout à l'heure. Donc la porte d'entrée, hop, majestueuse. On passe la carte et on a accès à cette suite en duplex. Un lustre majestueux tout en or avec un escalier en marbre et son tapis. Au rez-de-chaussée, on a un bureau sans PC, donc un peu moins pratique. Ici, on a une cafetière en or. Ici, on a un petit bar avec un frigo, quelques boissons. Ici, ils m'ont laissé un mot d'accueil avec des petites gourmandises, des petits gâteaux qui... putain, ça donne envie. J'en mangeais un, tiens, celui-ci me donne envie. On va goûter. Je suis sûr, il coûte au moins 10 balles le machin. Je l'ai payé 10 balles. Donc, on a le salon. Je vous laisse regarder. On a une enceinte. Donc ça c'est... Je sais plus le nom de ces enceintes, mais je crois que ça vaut 1200 € au moins. Et puis bon, le clou du spectacle, c'est quand même la vue. La vue sur la palme. La palme, c'est ce que vous avez là. C'est une île artificielle en forme de palme. Enfin, en forme de palmier, vous m'avez compris. J'irai cette semaine parce qu'il y a un parc aquatique là-bas qui est sympa. Il y a les buildings de Dubai Marina. On a toutes les plages ici. Et on a une petite vue sur la piscine de l'hôtel. Une des piscines de l'hôtel, parce que forcément, il y en a plusieurs. À savoir que quasiment tout, c'est de l'or. Ceci, c'est de l'or. On peut même voir qu'ils en ont rajouté parce qu'elle devait être abîmée. Des rideaux automatiques. Bon, je vous cache pas que je vais pas m'embêter à les fermer avec une vue incroyable comme celle-ci. Bon, ça vous dit on monte à l'étage. Du coup, un gigantesque escalier en marbre. C'est vraiment incroyable. De vivre ça, c'est vraiment incroyable. On a un dressing avec un coffre-fort ici. Donc je peux vous montrer. Je vous rassure, il n'y a rien dedans. Même pas 1 €. Un grand miroir pour se coiffer avec un Dyson. Aussi, pareil, il m'a raconté comment dire, l'hôtesse, hein, enfin l'hôte. Enfin, je dis de la merde en fait là. Le mec de l'hôtel, je sais plus comment on appelle ça, enfin bref, l'employé, que c'est un bleu spécial du Burj Al Arab. Voilà, bon, on s'en fout un peu, mais bon, c'est la petite anecdote. Maintenant, passons à la chose sérieuse. C'est quand même la salle de bain. Avec un sol en marbre, tout en marbre, la robinetterie en or, un miroir littéralement énorme, un autre miroir derrière. Alors celui-ci, je sais pas à quoi il sert, à part à guetter la poubelle de la salle de bain, je ne sais pas vraiment. On a un bidet, je savais pas que ça se faisait encore, mais apparemment si. Une balance, un toilette, même pas rond, mais en forme rectangulaire, avec surtout le téléphone. On sait jamais si t'as plus de PQ, hop, un petit coup de téléphone, ils viennent te déposer ça devant l'entrée, impeccable. Donc on continue, on a une gigantesque douche avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 jets. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a là? Avec du shampoing Hermès, parce que ici, oui, hein, c'est pas du shampoing Lidl. Hein, dans du 7 étoiles, ils mettent du Hermès. Bon, zouir. Et là, on a la pièce maîtresse vraiment. Je vais l'utiliser. Hein, forcément, ça, je vous assure que je vais en faire un jacuzzi avec une mosaïque. Je ne sais pas, ça représente quoi? Sûrement le golfe persique, si je dis pas de bêtises. On continue, il y a encore un téléphone, on sait jamais hein, si celui-ci était un peu loin, il y en a un peu plus près. Pour s'électrocuter, c'est toujours mieux. T'es à ton âme, Claude François. Continuons avec la chambre. Normalement, en fait, on devrait limite avoir que ça, en fait. Mais non, on a un salon, une salle de bain énorme, un escalier, un dressing. Au fond là-bas, on voit la grande roue, la plus grande roue du monde. Je sais pas si vous la voyez. Dubai Marina et la Palme toujours.
Voilà. Donc là c'était tout pour cette suite. J'ai pas de mots franchement de vivre ça là. Alors certes je suis tout seul, ça fait un peu grand quand même, 170 mètres carrés tout seul. Non, ça fait un peu grand. Ça fait un peu grand mais c'est tellement une expérience que j'avais envie de le tester. Voilà. À mon avis, je vais me préparer et puis on va aller au spa directement à l'étage. De ce que j'ai pu voir, c'est un truc de dingue aussi. De toute façon, tout est dingue dans cet hôtel. Tout est dingue. Tout est dingue. Et me voilà au spa du Burj Al Arab. Au sommet de l'hôtel. Putain, c'est magnifique. Je vous laisse regarder. Regardez-moi ça. C'est splendide. Et cette vue. Incroyable. Je suis allé au Dubai Mall, là du coup je suis dans le parking souterrain. Bon, il y a des voitures un peu sympas, tu vois. Bon, ça tourne entre de la Clio, de la Twingo, ou de la Lambo. Du coup là je vais aller au Dubai Mall, je vais m'acheter une carte SIM parce que pour avoir de l'internet absolument, parce que le GPS au jugé c'est bien mais au GPS c'est mieux. « 1200 boutiques juste dans le centre commercial. Il y a de quoi s'occuper, j'ai envie de dire. C'est bon, j'ai réussi à trouver une carte SIM. Du coup, j'ai pris un forfait. Et maintenant, on va essayer de trouver la Burj Khalifa pour aller au sommet de la tour, voir un peu ce que ça fait. La tour la plus haute du monde, 800 et quelques mètres. Hey, me revoilà! Je suis revenu dans la chambre, je commençais à crever quand même. Programme, prendre une deuxième douche, parce que oui j'en ai déjà pris une au vestiaire là-bas, mais j'en reprends une. Me préparer, puis peut-être aller faire un tour au bar-restaurant qui est au sommet de l'hôtel, parce que je vois que le coucher de soleil approche. Donc ça peut être sympa d'aller boire un coup, parce qu'à mon avis manger là-bas ça va me coûter cher. Pas qu'un peu à mon avis. Du coup, non, juste boire un coup. Et ensuite, j'irai manger peut-être au centre-ville, au downtown de Dubaï. Puis voilà, on verra bien ce que je ferai là-bas. Peut-être que j'irai au VR Park. C'est un parc VR avec les lunettes. Et c'est des attractions dans le Dubai Mall. Et j'irai voir aussi les fontaines qui sont au pied du Burj Khalifa. Voilà le programme. Je pense qu'on va faire ça. Donc on va commencer par prendre une petite douche. J'allais oublier, avant d'aller prendre ma douche, hop, en fait, il y a une personne qui a sonné à la porte de ma demeure, de mon château, de mon royaume. Et c'était tout simplement pour m'apporter des petits gâteaux apéritifs. Voilà. Donc, j'en goûte un, je vais à la douche, et puis c'est parti quoi. Du coup, je vous retrouve dans le jacuzzi qui déborde légèrement de mousse. J'ai décidé de rester dans la suite pour en profiter. Et demain, grosse journée qui s'annonce. Bon, j'en aurais plutôt bien profité de cette suite. Ok les amis, je viens de remonter du petit déjeuner, c'était excellent. Je vous ai pas le filmé parce que c'était un peu cocooning, un peu privé. Donc j'ai pas souhaité filmer, j'ai souhaité profiter. Le petit déjeuner était excellent. Des salades de fruits, des œufs pochés,
avec présenté tel un 5 étoiles, des viennoiseries, j'ai envie de dire haut de gamme, parce que c'était des pains au chocolat, des croissants, des choses basiques, mais présentées en version 5 étoiles. Là actuellement je suis dans la chambre, je suis remonté, mais je vais devoir laisser là d'ici même pas un quart d'heure la suite à l'hôtel. Alors si je veux, je peux rester dans l'hôtel, profiter de la piscine toute la journée, c'est ce qu'on m'avait dit hier, mais je dois laisser la chambre pour midi. Après c'est pas le choix que j'ai fait, j'ai choisi de faire le programme que j'avais prévu de faire. C'est-à-dire que je vais aller à Aquaventure, si je dis pas de bêtises ça s'appelle comme ça, au niveau de l'hôtel Atlantis, on voit là-bas. Putain. Et on va faire ça quoi. C'est parti! 500 mètres, prendre la sortie en direction de Ban Jumeirah. Ok, d'accord, Google Maps. Non, du coup là je suis en direction de la palme du Jumeirah pour aller à Aquaventure. Putain, regardez-moi ces buildings, c'est impressionnant. Sans déconner, c'est impressionnant de conduire ici. Prendre la sortie en direction de Ban Jumeirah, puis rester sur la file de gauche. Ça marche, d'accord. Donc là je viens d'arriver sur le parking de l'Atlantis. J'ai récupéré une navette pour aller au parc aquatique Aquaventure. Je suis tout seul dans la navette. Si c'est pareil dans le parc, ça m'arrangerait. Au moins il n'y aura pas d'attente pour les attractions. Pour aller dans le parc Aquaventure, il faut passer dans le hall de l'hôtel Atlantis. Je vous laisse voir. On a le restaurant de Gordon Ramsay. Là c'est l'aquarium. Et là c'est le parc Aquaventure. C'est bon, on est bien arrivé dans le parc Aquaventure, je viens de me changer. Maintenant il n'y a plus qu'à faire les toboggans et s'éclater. C'est parti. Je suis retourné au casier pour récupérer mon portefeuille pour payer un pass express, comme ici. Parce que c'était interminable. De faire la queue des toboggans sous 30 degrés, laisse tomber, c'est pas du tout agréable. Du coup là c'est bon, j'ai le pass express, je vais pouvoir passer pour tout le monde et profiter de la journée. J'ai payé 155 dirhams pour rentrer. Allez c'est parti. If you're gonna go,
3, 2, 1.